Hier, j'ai accepté 5 nouvelles tâches, 5 nouvelles missions, 5 nouveaux chantiers. Ce qui m'a poussé à me poser la question de comment je priorise, comment je choisis. Et bien justement, aujourd'hui, avec mon café, en marchant et en réfléchissant à haute voix avec toi, on va éclaircir un petit peu tout ça. Bonjour et bienvenue sur Osons Vendre. Je suis Théo, créateur du podcast Swim Smart, tout un écosystème pour reprendre le contrôle de ta natation, du gratuit et du payant. Et avec Osons Vendre, tous les matins, je pars marcher en réfléchissant à haute voix à une question, à une thématique, une problématique que je rencontre dans mon chemin, dans ma croissance pour vivre de ma passion selon mes propres règles. Alors si tu es auto-entrepreneur, créateur d'entreprise, solopreneur, et que tu te rends compte que l'écueil numéro 1 que tu auras pour réussir tes projets, c'est de vendre, c'est de réussir à vendre ton expertise, tes compétences, et ben tu es au bon endroit. Alors abonne-toi pour pas louper les prochains épisodes. N'hésite pas à m'envoyer un mail à theo@swimsmart.fr. Tu peux même t'abonner à la newsletter. Tu vas sur swimsmart.fr/osons vendre parce que oui, c'est hébergé par SwimSmart parce que je n'allais pas payer un deuxième site en plus. Et donc, c'est parti pour aujourd'hui. Comment on peut dire oui, comment on peut dire non, comment on doit dire non, et comment je priorise mes différentes missions, mes différents chantiers. C'est parti. Alors, je dis c'est parti parce que normalement, c'est à ce moment-là où je mets un jingle, mais j'ai pas encore pris le temps de créer un jingle pour ce podcast. Il faudra peut-être que je m'y mette. Ça va bientôt faire 2 ans maintenant que j'ai lancé Swim Smart et ce projet, cette envie, cette mission de me dire et si jamais je vivais de ma passion, mais avec mes propres règles. J'en avais un peu marre de vivre de ma passion, la natation, en fonction des valeurs des autres, en fonction des règles des autres. Et plus ça allait, plus j'avais du mal. Quand les valeurs n'étaient pas alignées, quand je devais me réveiller à des heures incongrues, entre guillemets pour d'autres. Ça quitte, on a le passe. Oh non, non, le lit, toi, là. C'est bon. Donc, je me suis lancé dans ce podcast en mode, tiens, moi le matin, je veux savoir pourquoi je me lève. Je veux que ça soit aligné avec mes valeurs. Je veux, quand je me lève à 5 heures, c'est parce que je l'ai décidé. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a décidé de faire un événement à ce moment-là, parce que quelqu'un d'autre a décidé de placer des réunions à des heures que moi j'estime pas normales, etc. Et c'est ça le gros avantage d'être entrepreneur, d'être solopreneur, d'être créateur de mon entreprise, c'est que c'est moi qui décide. C'est que c'est moi qui mets les réveils à l'instant où je le veux, qui met les réunions à l'instant où je le veux, qui choisit avec qui je travaille, etc., etc. Et c'est très bien parce que depuis, j'ai pas loupé un rendez-vous médical de mon fils. Parce que depuis, j'ai pu réinstaurer une vraie routine sportive, d'activité physique, de mouvement. Et surtout, depuis, il n'y a pas un réveil où je ne sais pas pourquoi, je me lève. Mais l'erreur que j'ai faite au tout début, c'est de dire oui à tout, de dire oui à toutes les propositions, de dire oui à toutes les idées que j'avais en tête. Et très vite, je me suis rendu compte que je retombais dans les problèmes que j'avais connus avant. Un planning surchargé, trop de trucs à faire en même temps, devoir me lever pour pouvoir répondre à une demande de quelqu'un ou même de moi des fois, hein. Mais ça perdait du sens. Depuis, j'ai dû, même je dois régulièrement, refixer les règles de priorisation. Les garder en mémoire parce que il y a plein de fois où je pars avec plein de bonne volonté et une semaine après, j'oublie ces règles-là. Donc non, les règles que je vais énoncer là, il faut que j'arrive à les rendre pérennes. La première des règles, c'est ce que j'ai envie de le faire, déjà. Si j'ai envie de me lancer dans un projet, je me lance dedans. Attention, pour dire que j'ai envie de me lancer dans un projet, il faut soit que je sois sûr d'avoir le temps, soit que je sois sûr d'être avec des gens que j'apprécie, etc. Il faut être sélectif dans les projets que je défends, dans lesquels je m'implique. Parce que ça, il n'y a que 24 heures. Mais c'est une condition indispensable. Alors pour être honnête, quasiment indispensable, tu le verras très vite.
Mais voilà, si j'ai envie de faire un projet, si un projet me botte, bah, je vais le mettre dans ma liste. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ça. Euh, J'arrive, je pense, ouais, je dis oui à tous les projets. Et je suis en train de me penser que c'est pas très grave. Par contre, je priorise. Et je préviens la priorisation. Si j'ai un projet qu'on me propose et que c'est pas le moment, que c'est pas du tout dans ma priorité du moment, je lui dis ouais, il n'y a pas de souci, mais ça va prendre du temps. Mais je le mets dans ma liste. Mais il y a plein de choses qui vont passer avant. Donc voilà, je pense qu'on va plutôt fonctionner comme ça. D'abord, qu'est-ce qui rentre dans ma liste de projets? Parce qu'il y a des trucs qui rentrent pas. Donc on va voir ce qui rentre pas. Et une fois ce qui rentre, comment je priorise et du coup comment ça se passe concrètement. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Parce que en fait, j'accepte plein de projets et pour pas que j'accepte des projets, il y a deux solutions. Il y a deux raisons qui font que je dis non à un projet. Non, même trois. Premièrement, j'apprécie pas les personnes. Et c'est vraiment j'apprécie pas. Quand je connais pas les personnes, je parle toujours d'un bénéfice du tout positif. Je pars du principe que quelqu'un qui travaille dans le monde de la natation est quelqu'un de passionné, parce que c'est ce genre de métier que tu choisis par passion, et qui du coup a le bénéfice du tout. Mais il y a des fois, c'est pas le cas. Des fois, j'ai des mauvais contacts, des mauvaises impressions, il y a des valeurs qui sont pas du tout pareilles. Et dans ce cas-là, si j'apprécie pas du tout la personne, bah c'est mort. Et je crois que c'est Alexandre Astier qui a dit que lui, il avait choisi de ne plus travailler avec des connards. Bah voilà, moi c'est un peu la même chose. Si j'apprécie pas du tout la personne, ça sert à rien. Mais je vais pas avoir envie de me dépasser, je vais pas avoir envie de m'investir. Donc autant ne rien faire. Deuxième raison, et ça c'est la plus dure, c'est j'accepte les projets que si j'ai un bénéfice. Alors pour moi, le bénéfice que je peux en tirer, il peut être très très large. Certaines fois, c'est juste aider un ami ou passer du temps avec un ami. Pour moi, c'est un gros bénéfice. Évidemment, qui peut être pécuniaire, hein, c'est le travail aussi. Il peut être le fait d'être utile, entre guillemets, aux valeurs, aux causes que je défends. Moi, en tant que maître nageur, je suis profondément ancré sur la lutte contre les noyades. Donc, si c'est un projet qui va lutter contre ça, qui va sensibiliser, ben, même si je suis pas payé, même si c'est avec des gens que je connais pas, et ben, ça va être, ben, je vais le faire parce que je trouve que c'est important. Euh, les, euh, les bénéfices, ça peut être, entre guillemets, juste d'avoir une expérience en plus que j'avais pas jusqu'à présent. Les rencontres humaines, c'est bénéfique. Parce qu'en plus, je suis persuadé que quand tu rencontres des gens, c'est ça qui va créer d'autres rencontres, d'autres événements, d'autres projets, d'autres. Voilà, c'est le fait d'être en mouvement. Donc voilà, donc pour que je me lance dans un projet, il faut pas que je déteste la personne, faut pas que je ne l'apprécie pas. Il faut que je puisse en tirer un bénéfice, soit en termes d'argent, soit en termes d'expérience, soit en termes d'aventure humaine. Et il faut que ça soit en dehors de mes heures où je suis avec ma famille. Parce que ma priorité numéro un, c'est ma famille. Si je me lance dans tout ça, c'est pour pouvoir passer du temps avec ma famille. Alors là, pour être honnête, je modulerai avec les bénéfices que je peux avoir. Sauf certaines journées, certaines semaines intouchables. Mais sinon, je module tout ça. Donc voilà, donc si on me propose un projet où j'ai pas de, comment dire le mot, je sais pas trop comment expliquer. Si j'ai pas une mauvaise relation avec la personne qui me le présente, si je peux en tirer un bénéfice, mais bénéfice au sens large comme j'ai déjà expliqué, et si ça tombe pas pendant mes semaines intouchables avec ma famille, eh ben je le mets dans ma liste des projets en cours. Et après, il y a toute une multitude d'éléments qui va me faire prioriser, qui va faire que je vais d'abord mettre de l'énergie, du temps, des fois de l'argent dans d'autres projets. J'évite au maximum, mais c'est pas tout le temps faisable, de les trier par urgence. Alors autant je suis très bon pour travailler dans l'urgence, le résultat du travail sera très bon, autant je vis pas très bien de travailler dans l'urgence. Donc si je peux éviter, j'évite. Par contre, évidemment, l'élément premier pour prioriser les choses. Alors avant, c'était les amis, avant, c'était la relation humaine, mais je me suis très vite rendu compte que même si j'adore mes amis,
même si je suis ravi de passer du temps avec eux, c'est malheureusement pas ça qui fait payer les factures. C'est pas ça qui va faire rentrer de l'argent tout le temps. Donc le critère numéro un, dans lequel je vais mettre de l'énergie, dans lequel je vais mettre mon investissement, c'est combien ça rapporte. Et je pense que c'est important d'avoir un critère comme ça, objectif, terre à terre, pas pour toutes les raisons que j'ai citées dans les autres épisodes, parce que c'est si je vends que je vais pouvoir continuer à vivre comme ça. C'est si je vends régulièrement que je vais pouvoir continuer régulièrement à prioriser d'autres éléments. C'est parce que j'ai des contrats que je peux me dire que tous les mercredis, je suis off parce que j'ai mon fils. C'est parce que j'ai mes contrats que là, sur un coup de tête, j'ai pu aller bloquer une journée pour passer du temps avec d'autres gens. Les contrats, c'est ce qui me permet, c'est ce qui te permet de toi de continuer à faire ce que tu veux comme tu le veux. Donc, c'est ma priorité absolue. Par contre, je prends en compte ce genre d'éléments pour la facturation. Si quelqu'un veut que je délivre plus vite, eh ben, il va payer plus cher. Si c'est des gens où le feeling passe pas forcément, ben, il va payer un peu plus cher. Et oui. Alors, je ne sais pas si je devrais le dire, mais certaines fois, la tarification, c'est aussi ce qui fait que j'ai envie de travailler avec des gens, évidemment. Quand j'ai un contrat qui me permet peut-être de sauvegarder, entre guillemets, plusieurs mois de travail, ben, je fais des concessions, j'accepte de faire des déplacements plus longs, j'accepte tout ça parce que ben, je sais qu'en faisant ça, j'ai 2, 3, 4 mois tranquille. Donc, une des premières, la priorité numéro un, c'est je veux bien prioriser un projet, une tâche, une mission, si ça me rapporte directement des sous. C'est notamment pour ça que hier, je te parlais que je crée une formation une fois qu'il y avait des achats pour pas prioriser quelque chose qui me rapporte rien. Deuxième élément de priorisation, c'est si ça va me rapporter quelque chose indirectement. Si on m'invite, par exemple, c'est en négociation, mais je pense que ça va se complexifier vu le timing, vu le délai et vu que ça tombe pendant mes vacances. Mais si on m'avait invité au championnat d'Europe de natation, comme ça a été évoqué plusieurs fois, ben, je gagne pas de sous directement, mais c'est une opportunité de visibilité, c'est une opportunité d'augmenter son autorité, son expertise, etc., etc. Donc, ça monte dans les priorités parce que ben, j'en tire un bénéfice réel, concret. Donc voilà. Donc déjà, théoriquement, il y a quand même très peu de projets qui rapportent pas d'argent, ni qui ne me rapportent pas indirectement. Parce que tous les projets, je peux en faire du contenu pour avoir une répercussion, parce que l'idée, c'est vraiment ça, de se dire, ben, j'assois ma marque à chaque fois, à chaque étape. Là, il va vraiment rester que les projets pour les autres, où moi, j'en tire aucun bénéfice, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de mon secteur, il y a quand même très peu. Mais dans ce cas-là, bah, il faut apprendre à dire que c'est pas la priorité. Il faut apprendre à dire que, enfin, moi, j'estime. Et maintenant qu'on a ces différents strates, ces différents classements, comment on le met en place? Comment on s'assure de ça? L'avoir en tête, moi j'ai bien vu que bah, c'était pas suffisant. Parce que dans l'entrain, parce qu'on n'arrive pas à dire non, etc., etc. Tu as plein de raisons qui font que ben, la première semaine tu y arrives et la deuxième semaine, tu te retrouves avec une liste de tâches, de projets en cours démente parce que tu n'as pas su dire non. Et je pense que c'est là où l'intelligence artificielle peut t'aider. C'est là où je pense que le fait d'échanger avec une intelligence artificielle pour la gestion de ton agenda, pour la gestion de priorisation, ça peut t'aider. Ouais, je passais un peu trop vite. Moi, du coup, depuis, j'ai mis une règle numéro un. Je ne dis jamais oui à chaud. Je ne dis jamais oui quand je suis au téléphone et que quelqu'un me présente un projet. Je ne dis jamais oui quand je réponds dans le mail dès que je le reçois. Là, je m'interdis de le faire. Parce que quand je dis oui à ça, ben, je parle d'instinct, je parle juste de ressenti et
Bah, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut que ça passe par les différents filtres de est-ce que ça va m'apporter de l'énergie, ça va me prendre combien de temps, ça va me demander combien d'investissement en euros, etc., etc. Parce que le nombre de fois où j'ai dit oui et au final je me retrouve 4 jours à l'autre bout de la France à payer 1000 euros de transport, d'hébergement et tout pour quelque chose qui est passionnant mais qui n'est pas dans mon secteur et au final ne me rapporte rien, bah c'est du temps que j'aurais pu mettre ailleurs, c'est de l'argent que j'aurais pu garder pour soit partir moins en vacances, soit pour d'autres projets. Donc règle absolue numéro 1 et que je pense que tu peux faire aussi, c'est de dire je ne réponds jamais oui tout de suite. Je prends toujours le temps d'analyser. Je prends toujours le temps de budgétiser les projets parce qu'il y a plein de surcoûts cachés qui doivent rentrer dans la balance. Si c'est un projet où tu peux gagner 500 euros mais que tu as 500 euros de dépenses, ben, il n'aura pas la même priorisation que si c'est 500 euros de bénéfices, forcément. Donc d'abord, je dis avec plaisir, c'est quelque chose qui me botte, il faut que je vois si c'est réalisable, il faut que je vois si je suis disponible à ce moment-là, etc. Tu trouves tes formules et tu mens pas. Ça t'intéresse vraiment, mais on va voir si c'est ça. Et après, bah, j'avoue que j'en discute avec l'IA. Parce que l'IA a mes règles. Parce que l'IA a la suite des règles. Et quand je lui dis, tiens, on m'a proposé, ou j'ai une idée, des fois c'est juste moi, mon idée. Hein. J'ai une nouvelle idée, j'ai envie qu'on en discute. Il va lire les règles. Et du coup, il va pouvoir objectivement m'aider dans mon truc, dans mon échange, dans ma prise de décision. Et là, on échange, là, c'est du ping-pong. Je lui dis ça, il me demande si c'est avec des gens que j'apprécie, il me demande si c'est quelque chose que j'ai envie de faire, combien de temps ça peut prendre. Il va penser à estimer les coûts cachés. En mode, ah oui, mais attention, pour ça, tu vas devoir prendre le train. Donc, ça veut dire que tu vas devoir acheter des billets. Donc, ça veut dire que pendant X heures, tu ne seras pas disponible, tu ne pourras pas vraiment travailler, etc., etc. Et c'est avec un échange constructif qu'on va décider ensemble si on fait ou pas. Et là, certains vont se dire, bah ouais, mais t'es pas capable de décider tout seul. Si je suis capable de décider tout seul, et d'une, c'est pas parce que Claude me dit quelque chose que je le fais, au contraire. Si tu voyais comme le nombre de fois où je disais que j'étais pas d'accord et que tant pis, mais c'est juste que des fois, j'ai l'impression que quand il s'agit de choisir des projets, de choisir des missions, de répondre à des clients ou à des amis, on a du mal à être objectif. On a du mal à dire non à un ami, à dire non à un potentiel revenu, etc. Bonjour. Non. Merci, parce que là, c'est compliqué quand on a deux. Oui, pas de souci. Non, non, j'ai pas de chien. Vous pouvez vagabonder. Et que cette objectivité, ce recul-là, ben l'IA l'a bien. Bon, je me tais, je vais bien avancer. Désolé. Ah, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. En tant que jeune, on a du mal à gérer. Donc, y a moyen de passer avec des kirons. Ah, bien fait, Nick. Hein? Comment? Donc cette objectivité, elle a du bon. Et voilà, puis rien ne m'empêche, après avoir échangé pendant 10-15 minutes sur les tenants, les aboutissants, les coûts cachés, les revenus potentiels, parce que ça peut être ça aussi. Des fois, je lui dis, bah voilà, cette opportunité, je pense que je vais pouvoir en faire ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé? Et là, il va me dire que oui, effectivement, ces potentiels ils sont là, mais tu as aussi ça parce qu'il y a telle connexion dont je lui avais parlé un jour et que je vais pouvoir utiliser pour faire un peu plus, amplifier, etc. Donc voilà concrètement comment je fais pour prioriser. Tu connais le fonctionnement. Je marche tout le temps à peu près à la même vitesse, hein, ça prend toujours à peu près le même durée d'épisode. Donc je suis en train d'arriver tranquillement à la gare. Et c'est le moment du résumé. Parce que moi j'aime bien résumer un peu ce que je t'ai dit pour mieux l'assimiler, pour mieux le comprendre et voir comment je vais mettre en pratique. Pour moi, il faut que tu aies tes critères qui vont dire automatiquement non. Parce que on ne pourra pas dire oui à tout, parce que on a fait ce choix-là de créer notre entreprise, de devenir auto-entrepreneur. Enfin, la formule que tu veux, mais de devenir ton propre patron, on a fait ce choix-là pour avoir le contrôle de nos emplois du temps, de nos réveils, des rendez-vous médicaux, etc., etc. Il y a 10 000 bonnes raisons de faire ce choix. Mais on l'a fait, ce choix. Et on l'a fait pour prendre le contrôle, pour garder le contrôle. Et si on dit oui à tout, on risque de retomber dans
dans ce qu'on n'a pas apprécié, avec le quoi on n'était pas aligné. Donc il faut savoir dire non. Pour dire non, il faut que tu mettes en place tes critères. Moi, mes critères, c'est toi, je t'apprécie pas, alors c'est non. Ça tombe à un moment où je suis avec mon fils, ma femme, donc c'est non. Après, le reste, je te dis oui. Par contre, je priorise. Par contre, j'ai ça, ça et ça passe après. Ça passe avant. Et j'ai aussi des règles pour prioriser. Qu'est-ce que je retire? Déjà, les euros, c'est ça le plus important. C'est ça qui va payer les factures. Donc, combien est-ce que je retire des sous directement? Une fois que cette priorité est faite, moi, je priorise ce dont je vais tirer un bénéfice indirectement. Plus d'exposition, plus d'opportunités, plus de visibilité, plus d'autorité en m'installant comme un acteur du secteur. Et ensuite, là, je regarde avec le temps dont j'ai à ma disposition. Et pour m'aider à faire ça, je dis jamais oui tout de suite. Je dis jamais oui d'emblée. Je dis jamais oui à chaud, au téléphone, en réunion. Jamais, jamais, jamais. Ça me botte, ça m'intéresse. Faut que je vois si c'est réalisable. Faut que je vois à quelle échéance je peux te le proposer. Et ensuite, j'ai mon système pour objectiver cette décision. En échange avec Claude, avec l'IA, je peux affiner les décisions, trouver les coûts cachés, trouver les potentiels revenus que j'avais pas estimés. Et après, je réponds. Et ça me permet de garder le contrôle, de garder une liste de tâches importantes à faire. Et c'est comme ça que j'organise mes journées aussi. Là, en premier, j'ai ce petit podcast. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis petit. J'ai ce podcast que j'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup dans mon travail. Première étape de la journée, ça va être de faire ce que je t'avais expliqué, ma priorité 1, ma priorité 2. Et ensuite, c'est faire ce qui me ramène directement des sous, ce qui a un impact direct sur les montants que je reçois chaque mois. Parce qu'encore une fois, c'est ça le nerf de la guerre et c'est ça qui bloque. Et on s'est lancé dans ce choix-là. Et il y a forcément un moment où on se dit, attention, là, ça va commencer à piquer. Si je vends pas à la fin du mois, ça va être compliqué. Je vais peut-être devoir reprendre un travail alimentaire, à temps partiel et tout. Enfin, je sais, je l'ai fait. Au bout de 6 mois, quand Pôle emploi c'est fini, j'ai dû reprendre. Donc je suis passé par là, donc je sais et tout. Et je suis en train de me dire, peut-être que dans la newsletter de lundi prochain, te montrer ce fameux prompt que j'utilise, l'IA, comment l'IA peut t'aider dans cette prise de décision. Je réfléchis à ça, on en reparle demain, tiens. Ça sera peut-être ça la question de demain. Qu'est-ce que je mets dans la newsletter? Je te souhaite une belle journée. À demain. Vous pouvez entrer.